capacité de voir l'invisible, de voir au-delà du visible. Il n'y a ni une réappropriation culturelle, parce que le mot chaman a traversé plusieurs continents, et dans différentes cultures, il a sa place. Ceci dit encore, je suis appelée à vous parler, à vous transmettre des messages. Bien sûr, c'est ma vérité. On a aujourd'hui la capacité de pouvoir partager nos vérités grâce au réseau. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai des choses à dire, dans le sens où ce n'est pas que moi en tant que Gaëlle qui a des choses à dire, mais j'ai l'impression que les supports que j'utilise, les médiums que j'utilise dans ma pratique artistique, parfois ne suffisent pas. Et aujourd'hui, on me demande d'être dans une relation claire et directe avec vous. Et sans filtre, d'une certaine manière. Après, je fais ça sans prétention. Ma très grande amie Audrey, qui a une chaîne qui s'appelle Auréa, Auréa TV, Canal d'Auréa, Le Monde d'Auréa, donc vous pouvez trouver ça aussi sur YouTube, m'a formée depuis plusieurs années. Nous sommes Audrey a des messages extrêmement importants aussi à vous transmettre, et peut-être que les miens vont compléter ces messages-là. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je suis appelée à le faire, et pour être honnête, j'ai vraiment traîné de la patte depuis des années, parce que je sais que j'étais appelée déjà il y a plusieurs années à le faire. J'ai commencé, puis j'ai annulé, j'ai effacé les vidéos, enfin bref. C'est compliqué au début, c'est difficile, parce que il y a notre rapport à l'image, rapport à nous-mêmes, le rapport à ce que les autres pensent de nous, à ce que nous on pense de nous-mêmes. Donc ça demande un assez grand courage, et je salue toutes les personnes qui sont déjà sur YouTube depuis longtemps et qui font ça déjà depuis longtemps. Moi, j'aimerais bien vous parler de mon parcours, parce que je pense qu'il est assez étrange, il est assez atypique. Je vous partagerai au fur et à mesure des éléments de ma vie, mais surtout, je voulais parler de mon parcours spirituel, qui a été en ascension très forte ces dernières années. Comme beaucoup d'entre nous, on a été appelés à partir du confinement, on a pu avoir des messages très clairs de la source, des messages qui nous dépassaient, sur notre nécessité à aider les autres, à guider les autres. Voilà, donc beaucoup de guérisseurs ont été dans le même cas. Et maintenant, certains ont écouté, d'autres non, d'autres ont lutté, d'autres ont eu peur, chacun a réagi comme il a pu. Et il n'y a pas de problème avec ça.
moi, c'est vrai que depuis toujours, j'ai écouté cette petite voix dans mon cœur. Je dirais pas dans ma tête, parce que c'est une autre voix, celle qui est dans ma tête. Moi, je vous parle vraiment de la voix qui est dans mon cœur et qui m'a guidée vers mon parcours atypique. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça pourra aider certains ou guider certains dans cette quête de sens, de vérité parfois, peut-être d'enlever le voile de l'illusion, des questionnements. Il y a beaucoup d'émotions qui nous traversent en ce moment, et encore plus parce que, comme dit d'ailleurs Audrey, le dit très très bien, on est la personne qu'on ne voudra jamais être, qu'on déteste, entre guillemets, je dis bien entre guillemets ce mot, je dis très rarement, mais en tout cas la personne vraiment à l'opposé de nous. Nous sommes une petite partie de cette personne, comme nous sommes une petite partie de la version la plus merveilleuse des êtres humains que nous rêverions d'être, et donc que nous sommes déjà, parce que nous sommes. Et ce qui fait qu'on est traversé par les émotions de tout le monde, des vagues de tristesse. C'est comme si, là, je vois comme une sorte de vague, presque une fumée noire de tristesse, de mort même, je dirais, qui vient s'abattre sur toute la terre, parce que Jérusalem, parce que à Gaza, parce que Jérusalem, c'est un point extrêmement, c'est un point stratégique, et la Russie aussi. C'est deux points sur la terre, parce que les chakras de la terre, la terre est comme un corps qui a des chakras, et c'est comme si, imaginez un corps où tout est démultiplié évidemment, et quand on reçoit une douleur à la gorge, quand on reçoit une douleur au ventre, eh bien c'est comme une guerre qui s'opère à l'intérieur. C'est une lutte, c'est un affrontement, c'est une confrontation. C'est ça, à l'échelle de la Terre. Et donc, évidemment, vu que ce corps et que nous sommes comme des éléments périphériques de ce corps géant qui est la Terre, tout ce qu'elle reçoit comme vibration, ces vibrations sont transmises, sont déplacées, sont mouvantes, en mouvement. Et donc ce mouvement-là, il est très très fort en ce moment. Il est très 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 fort. Et dans les deux sens. C'est-à-dire comme des très gros mouvements d'amour. Moi, parfois j'ai comme une montée comme ça qui vient jusqu'au cœur d'une chaleur d'amour extrêmement profond. Et parfois j'ai des sortes de... C'est mon signe quand je baille, justement de colère en ce moment. Ouais, c'est ça, en ce moment j'ai la colère qui ne m'appartient pas, et qui vient comme par vague et s'en va après, quoi. Et ces mouvements-là, c'est comme un
un bateau quoi, qui est en pleine tempête, mais ça n'empêche que nous on tient le mât, mais en tenant le mât on se fait mal aussi parfois. Parfois il vaut mieux se laisser glisser sur l'avant du ponton et juste s'appuyer contre les parois, retenir les chocs quand on peut, ou encore se mettre dans la cabine, attendre que ça passe. Il y a un vrai... il y a plusieurs stratégies en fonction aussi de comment on a l'habitude d'agir. Mais finalement, c'est là où on nous demande de pas forcément agir comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes de survie qui vont nous amener à reproduire des choses qui avaient fonctionné dans le passé, des mécanismes de protection qui sont plus du tout valides aujourd'hui. Et on le voit, on le sent et on sait que c'est pas l'endroit où on doit être, c'est pas en étant agressif que ça va aller mieux, c'est pas en étant déprimé chez soi que ça ira mieux, c'est pas... En fait, là on nous demande d'être dans un lâcher-prise, mais j'ai jamais... là, même moi, je me sens encore à tenir le mât, vous voyez, c'est même plus qu'on nous demande d'être sur le mât, de tenir le mât, de faire le vide en soi pour que la tempête passe. C'est là, il faut lâcher le mât et faire partie de la tempête dans le sens où c'est comme si on essaie de nager à contre-courant, on n'y arrive pas. Si on se laisse porter par l'eau, on a une chance de survivre. Bah là c'est pareil, parce qu'au moins on se fatigue moins et on laisse les choses. Mais c'est pas simple quoi. C'est quand on découvre que on contrôle rien. Quand on découvre qu'on contrôle rien, c'est vraiment déconcertant. Mais c'est une illusion. Donc, est-ce qu'on a envie de vivre tout le temps dans cette illusion ou juste accepter une autre vérité qui peut nous emmener aussi à la paix intérieure et à une forme de joie aussi parce que on accueille les choses qui nous arrivent comme étant quelque chose de merveilleux. Tout est miracle. On est des miracles. Vous n'imaginez pas les nombres d'atomes et de cellules qui ont dû se confondre et se mettre en mouvement, se fusionner pour qu'on existe. Chaque être humain sur cette terre, c'est un nombre incalculable de coïncidences qui font qu'on existe. Donc on est des miracles. On est tous des miracles. Et déjà partir de ce postulat fait que, et repartir, j'ai envie de dire même, repartir de ce postulat fait que on ne peut que ouvrir les yeux le matin et dire waouh, ce miracle continue. Je continue à être ce miracle. Je respire, je suis en vie, les yeux sont ouverts. Une belle journée commence. Merci, je suis en paix. J'ai un toit. Je dors dans un lit. J'ai de l'eau potable, si j'ai la chance. J'ai de l'électricité, si j'ai la chance. J'ai des vêtements, si j'ai de la chance. Je suis au chaud, si j'ai de la
la chance. Merci pour tout ça. Donc déjà juste ça, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est le niveau, le gros niveau de base, du socle de notre existence qui devrait être, qui pourrait être glorifié, sublimé chaque jour. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui parce que je pourrais continuer encore, mais je vous dis à bientôt. Et je vous raconterai encore d'autres choses. Mais c'est bien de commencer par ça parce que c'est ce que je ressens là et c'est en tout cas moi ce que je me dis le matin. Et c'est comme ça que je commence mes journées. Et c'est déjà un premier pas vers une élévation spirituelle, vers un chemin spirituel qui nous mène vers la joie, vers une forme de bonheur, de satisfaction, de clairvoyance, d'harmonie, de sérénité. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Je vous dis à bientôt. Merci.